fortement et résolument en direction des femmes et des plus jeunes d'entre elles. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le ministre, les instructions de la Direction générale de l'alimentation relatives à l'obtention d'un certificat phytosanitaire pour l'export de grumes non écorcées sont irréalisables. La seule possibilité que vous laissez aux professionnels de la filière bois est l'écorçage. Or, d'une part, les clients chinois, représentant 80% des exportations françaises, refusent de recevoir des bois écorcés. Et d'autre part, le nombre d'écorceuses adaptées à la conformation des grumes de qualité secondaire est aujourd'hui insuffisant. L'application de ces instructions depuis le 1er juillet va entraîner l'arrêt des achats de bois sur pied, des coupes de bois de qualité secondaire, la cessation d'activité de plus de 1000 entreprises du bois, une aggravation de 2 milliards supplémentaires du déficit de la filière. Monsieur le ministre, soucieux de trouver des solutions durables, les professionnels forestiers concernés ont développé 2 alternatives en attente d'autorisation. Un traitement par brumisation de forestaires en conteneurs et en zones dédiées. Un traitement thermique à 56 degrés sous écorce en conformité avec les normes internationales et qui doit être validé par la Chine. Aussi, Monsieur le ministre, ma question est simple. Allez-vous autoriser à titre dérogatoire, et je dis bien à titre dérogatoire, l'utilisation du forester par pulvérisation, le temps de finaliser les solutions alternatives? Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le député, vous avez évoqué le sujet des traitements phytosanitaires pour les bois exportés. D'abord, je voudrais qu'on soit bien clair. L'objectif d'un grand pays comme la France n'est pas uniquement d'exporter des bois qui sont ensuite transformés dans d'autres pays du monde, que ce soit en Chine, que ce soit ailleurs dans les pays du monde. C'est aussi de transformer nos propres bois. Ça, c'est le premier point. Et ne l'oubliez pas, en particulier quand on vient de départements où il y a des scieries de première transformation qui me demandent justement de durcir les conditions d'exportation des bois. Donc, sur ce débat, chaque maillon de la filière compte. Sur la question que vous avez posée, oui, j'avais décidé et dit qu'au 1er juillet s'appliqueraient les nouvelles règles, puisqu'on ne peut plus pulvériser des phytosanitaires, de la cypermétrine, sur les bordures de forêt. Et 3 mois ont été donnés supplémentaires pour assurer 2 possibilités de traiter ces bois, l'écorchage, vous l'avez dit, et les procédures thermiques qui sont en place dans un certain nombre de ports de France, en particulier, pour faire en sorte que, sur ces procédures, eh bien, les exportateurs de bois aient trouvé les solutions, ont les solutions au moment où ils souhaitent exporter, mais on ne peut plus autoriser les pulvérisations de phytosanitaires dans les forêts. Ça, c'est clair et je n'y reviendrai pas. On a eu 3 mois de sursis, ça s'applique au 1er juillet et ça s'appliquera. Mais sur les questions que vous avez posées sur l'écorçage sur la Chine, très bien, mais sur la procédure thermique, elle existe, elle est mise en place. Il y a maintenant dans les ports de France des capacités, 2 en tout cas, des capacités à traiter les bois de manière thermique pour qu'ils puissent être ensuite exportés. C'est en tout cas les règles qui s'appliquent maintenant. Merci, Monsieur le Ministre.